La conférence internationale des femmes épanouies s'est tenue ce 12 mars 2025 dans la salle de conférence Sydney, artisanat de Yaoundé. Cette conférence est organisée par CONIFEP, dont le thème est « S'éduquer à l'égalité des droits et se former pour une meilleure autonomisation de la femme ». Plusieurs sous-thèmes ont été abordés lors des échanges, à savoir comprendre l'égalité des droits, les droits de la femme abandonnée dans le foyer, et enfin, égalité et autonomisation. Une femme épanouie est une fleur qui ne flétrit pas, accomplie dans sa beauté. Son éclosion commence à l'intérieur psychologiquement, mentalement ou spirituellement. Ensuite, sur le plan cognitif ou intellectuel, économique, socio-culturel, socio-affectif, professionnel, financier, elle demeure à jamais fraîche. Nécessaire parce que c'est juste la date qu'on s'est choisie. Vous savez que beaucoup de femmes qui font partie des femmes épanouies sont dans des ministères, dans d'autres organisations et elles ne sont pas forcément libres pour l'association avant le 8 mars. Généralement, on le fait. Aussi, si on a une invitée qui est très occupée dans son calendrier, on reporte après pour que ça fasse une prolongation telle que soulevée. Donc, pour nous, c'est important. La nôtre, c'est simplement que c'est moins festif, c'est plus réflexif. On voudrait interpeller les femmes toujours et à chaque fois que c'est possible à plus de vivacité, plus de présence, justement même dans les élections qui arrivent. Nous voulons que beaucoup de femmes comprennent qu'elles doivent apporter du sien, elles doivent mettre leur main à la pâte parce que la construction de cet édifice concerne tout le monde et particulièrement les femmes. On sait que les femmes ont quelque chose de spécifique. Lorsqu'une femme est dans un projet, on peut voir comment se passe déjà la famille, comment se passe l'intervention de la famille. Dans la famille, on se dit que si elle se met dans les grands projets, il y aura autant de résultats que dans la famille. Une femme épanouie est une valeur qui est consciente de ses capacités exceptionnelles et décide de les rendre utiles, les mettant au service de l'humanité. Parce que c'est très important pour les femmes de comprendre que chaque jour est un 8 mars spécial pour la femme. Les fêtes sont finies, mais on doit continuer dans la sensibilisation et la formation. Il était donc question pour moi de leur parler de l'égalité des droits dans le foyer, de l'égalité des droits dans la cité, et également de leur parler de ce que la loi a prévu en cas d'abandon par le mari, en cas d'abandon par le père des enfants. Les femmes sont souvent ignorantes de leurs droits, mais parfois elles laissent faire. Mais si elles se rapprochent des autorités compétentes, si elles se rapprochent des organisations de défense des droits des femmes, si elles se rapprochent également des autorités comme le ministère des Affaires sociales et de la Justice, elles comprendront qu'elles ont beaucoup de pouvoir et ça peut leur permettre de construire leur autonomie et de ne pas seulement dépendre de l'enfant. Une femme épanouie est le pollen qui repent le parfum de ces fleurs que nous sommes dans nos jardins, afin d'attirer et de délecter les fabricants de miel qui donnent la santé, nourrissent et sucrent le monde. Au sortir de cette conférence, nous pouvons juste retenir une chose. Il faut que la femme aujourd'hui s'autonomise pour pouvoir éviter d'être reléguée toujours au dernier rang dans la société. Elle doit pouvoir s'autonomiser afin de se sortir de cette précarité à laquelle elle est prédisposée. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas suffisamment compris ce que c'est que cette journée du 8 mars. En fait, le 8 mars, c'est une journée pour célébrer les droits, ses droits à elle, les droits de la femme à elle. Ce n'est pas une journée pour s'exhiber, comme nous l'avons constaté toutes les années antérieures. Parce que rien n'avance après cette journée. Le 9, nous avons des déviances de tous les côtés. Et malheureusement, nous retombons dans les mêmes travers. L'année prochaine, nous allons nous exhiber de nouveau avec nos jolis modèles de pagne. Mais remettons-nous en question, qu'est-ce qui a évolué? Rien n'a évolué. Si vous questionnez dans cette salle, je ne sais même pas si 10 femmes sont inscrites sur les listes électorales. Voilà les échéances qui arrivent en octobre. Est-ce que ces femmes-là, aujourd'hui, table ronde par-ci, table ronde par-là, combien de femmes sont inscrites?
sur les listes électorales pour pouvoir faire, on va dire, porter leur voix à la prochaine présidentielle. Au sorti du CONIFEP, ce que je peux dire, c'est que les femmes ne sont pas encore vraiment intégrées dans la société. Et ceci parce qu'elles sont marginalisées, entre autres, je veux dire, les postes de responsabilité. On estime que la femme, déjà je prends l'exemple, quand elle n'est pas mariée, elle ne peut pas occuper un poste de responsabilité. Parce qu'on se dit que c'est dans le mariage qu'elle aura mûri, qu'elle pourra peut-être être directrice ou directeur d'entreprise, entre autres. Et maintenant, ce qui m'écoeure, moi, avec le comportement de certaines femmes, c'est que les femmes se laissent aller. Elles se disent, bon, si je ne peux pas être ici, je m'adonne à l'alcool. Généralement, le 8 mars n'est pas bien compris par les femmes parce que d'autres se disent c'est l'égalité, je vais être supérieure à l'homme. Alors, il n'est pas question d'être supérieure à l'homme, il est question d'être autonome. C'est-à-dire la femme doit prendre les devants de la chose. Ceci doit passer déjà par l'éducation de la jeune fille parce qu'on a remarqué déjà au bas âge qu'il y a certaines tâches qui sont faites pour la femme. L'homme est le chef de famille, donc c'est déjà ancré à la base en fait. Et s'il faille que les choses changent, elles doivent changer au niveau de la petite fille. La petite fille doit comprendre qu'elle doit prendre son avenir en main, elle doit prendre certaines responsabilités, elle ne doit pas rester amorphe, elle ne doit pas rester en arrière-plan derrière l'homme, non. Elle doit être celle-là qui dit non, je veux avoir un poste, je vais faire de cette nation une nation merveilleuse, une nation grande. Je peux être colonel, je peux être médecin, je peux être directrice, je peux être chef d'entreprise, présidente, pourquoi pas, et guider même les femmes. La femme épanouie est un jardin de femmes, une plateforme référentielle de l'épanouissement pour rencontres, partage et travail d'équipe entre femmes, éducation et rééducation de la femme et de la jeune fille, protection et soins des enfants, participation de la jeune fille aux prises de décisions, participation des femmes à la politique, initiation à l'entrepreneuriat au féminin, promotion du rôle de la femme dans le processus de la paix et de la stabilité, information et formation, IEC, inclusion de tous dans un environnement sain, mobilisation de la femme pour la bonne gouvernance, promotion de la famille dans la nation, et enfin, promotion à l'hygiène et à la santé de la femme.